des effets de yo-yo liés à la conjoncture et à la météo, les marchés du bricolage et du jardinage reposent sur des fondamentaux solides à long terme. Le désir de retour à la nature des ménages et leur attrait pour la décoration soutiennent les ventes de produits pour le jardin, tandis que le désir de faire des économies et de réaliser soi-même des petits travaux d'entretien, de réparation ou d'aménagement du domicile anime le segment du bricolage. La maturité de ces marchés limite toutefois leur potentiel d'évolution. D'autant que les équipements et outils n'ont pas besoin d'être renouvelés fréquemment eu égard à leur durée de vie assez longue et à la faiblesse des innovations dans le secteur. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, une croissance faible ne protège en rien les acteurs historiques de l'assaut de nouveaux compétiteurs. Certes, les grandes surfaces de bricolage accaparent environ 3/4 des ventes en valeur sur leur créneau de prédilection et plus d'un tiers dans le secteur du jardinage. Le groupe ADO en est la figure de proue avec ses enseignes Leroy Merlin, Weldom et Bricoman. Mais la suprématie des GSB est remise en question par les entreprises digitales qui expriment un vif intérêt pour cet univers représentant un chiffre d'affaires total de plus de 33 milliards d'euros. Ces spécialistes du online détiennent déjà 4% de parts de marché. Créée en 2012, la marketplace ManoMano a vu son volume d'affaires dépasser 460 millions d'euros en 2018. La start-up Brico Privé s'est quant à elle imposée comme le principal acteur des ventes privées de bricolage sur Internet, avec un volume d'affaires de 150 millions d'euros en 2018. Quant aux plateformes généralistes comme Amazon, Cdiscount ou eBay, elles prennent racine en misant sur des stratégies très volontaristes en matière d'innovation et de prix. Pour maintenir leur fragile hégémonie, les acteurs traditionnels accélèrent leur digitalisation. Il s'agit de se mettre au niveau des pure players en matière de livraison express ou du click and collect, deux solutions stratégiques pour les GSB afin de capter la clientèle des centres-villes au fort pouvoir d'achat. Des services de proximité humaine sont également testés pour fidéliser les clients et faire la différence par rapport aux pure players. C'est ainsi que Castorama et Leroy Merlin proposent des cours et ateliers de bricolage pour accompagner les ménages dans leurs projets. Les GSB nouent également des partenariats au niveau des achats afin de renforcer leur pouvoir face aux fournisseurs et au final améliorer leur positionnement prix. C'est le cas de Monsieur Bricolage qui s'est associé à Cdiscount à l'été 2018. En juillet 2019, c'était au tour d'Invivo Retail de s'allier avec CVA et de Botanique de nouer un partenariat avec Saison et Jardin. Ces partenariats stratégiques s'accompagnent également de fusion-acquisition, deux modes de croissance qui n'ont qu'un objectif, résister à la montée en puissance des pure players.